Qu'est-ce qu'il leur a dit? Premier, comptez avec si vous voulez. Il a dit, méfiez-vous des préjugés. Iyakum wadh-dhann. Un préjugé à shabab, parce que le prophète m'a dit dans la suite de la phrase, il a dit, car il n'y a rien de plus trompeur que le préjugé. Dhann, et spécialement su'dhann, c'est quoi? C'est quand quelqu'un vient et il commence à dire, je crois que. Par exemple, toi tu passes de loin et je te dis salam alaikum, tu réponds pas et puis tu es un peu ma'abbes comme ça. En général, un bon musulman, un frère, qu'est-ce qu'il fait? Miskin wallah, soit il t'appelle ou bien il traverse la rue. Salam alaikum Mohamed, qu'est-ce qui se passe? Comment? Allahu Akbar, je vois que tu es ma'abbes, kada. Parce que des fois, ça a tout, il est peut-être malade, il a peut-être quelque chose, il a le musulman. Non, su'dhann c'est quoi? Il n'a pas salué, il fait le malin. Akha, Allah tu vas la payer. C'est tout, voilà. Ah, il vient de faire la da'wa, mashallah. Le lendemain, c'est l'autre qui passe. Il sourit, il le sallam. Non, l'autre, il n'a pas oublié la facture. Et il fait semblant. Est-ce qu'on peut? Sauf le prophète Asmi dit là, Iyakum. Et souvent, shabab, même en langue arabe, lorsqu'on vous dit Iyakum, ça sous-entend que si jamais vous le mettez en pratique, wallah, vous allez le regretter, parce que c'est grave. Deuxième, ne vous espionnez pas, tajassus. Ne vous espionnez pas. Il m'est arrivé qu'il y a des jeunes qui me disent en classe, Haïda wallahi, c'est des jeunes de secondaire, il dit Ammo, monsieur, c'est étonnant, hein, il dit, il y a ma mère, quand je vais chez ma tante, quand je reviens, elle me dit, raconte-moi ce qu'il y a eu. Qui va chez ta tante? Mais qu'il était là, il n'a pas crié. Il me dit, je peux mentir. Il y a des enfants qui posent des questions à l'école. Hein. Il dit, est-ce que je peux mentir? Moi, je prends le kidab. Parce que chaque fois que je vais chez la famille, ma mère, elle demande un contrôle complet, un rapport. Ce qui s'est passé là-bas. Subhanallah. On ne peut pas. Ou bien si jamais vous avez deux maisons qui sont collées, jardin, kada, et tu vois certains, ils aiment bien. On a ça des fois au quartier, ils aiment comme ça. Une fois, une année, j'ai eu un voisin, on avait le même balcon, où chaque fois il tallal. Un jour, j'ai fait exprès, je connais son système. Je suis resté exprès, je suis kharj de l'âne. Ça m'a exact. Tu vas descendre et tu montes, je suis en train de préparer à taille. Monte maintenant. Là, tu vas monter. Il est monté, il s'est assis, je dis, qu'est-ce qui se passe? Je dis, wesh ma'ayiti, tout le temps tu regardes faire le balcon. Je dis, wallah, tadji. La a'udhu billah, tu vas le chien. Je dis, wallah, tatba'ni. J'ai été jusqu'au balcon, je lui dis, ouais, chouf, il n'y a rien. Ah oui. Il dit, wallah, c'est bien, shaitan, tu ne peux pas en islam, tu ne peux pas espionner dans la maison de l'autre, ou aller regarder ce qu'il y a. Je dis, il n'y a rien. Après, il lui dit, écoutez-moi bien, ne rivalisez pas entre vous. Il y a des personnes, chacun, il veut des fois montrer qu'il est mieux que l'autre. À l'âge. On a des fois ça dans la famille. Tu achètes une Clio, tu achètes une VW. Tu achètes une 4 places, il achète une 5 places. À chaque fois, il te fait. On entend ça même dans nos familles. Wallahi. Un 1800 diesel, un 2 litres diesel. Entre le Jannabi Salam, qu'est-ce qui se passe? Et tu sens dans le. Ça casse les relations. Et vous avez remarqué des fois, je fais un mariage de 200 personnes, le cousin, non, 300. Ou là, quand les mamans elles sont ensemble, on entendait ça, des fois on entend. J'ai fait 500. Et on bat. Ah, tu viens de blesser l'autre. Qu'est-ce que tu cherches hein, si les sœurs elles nous entendent? Quelle est ton idée derrière? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dis non, ne fais pas ça. Tu n'as pas besoin même d'allumer quelqu'un pour lui montrer, moi j'ai fait. Au contraire, da'ilou bil khayr. Tu dis j'ai fait 500, qu'Allah te rajoute. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ne vous enviez pas. Il reprend les mots qu'on a vus dans l'autre tradition. Mais regardez qu'est-ce qui est important, parce que quelqu'un aurait pu me dire, ouais, mais il le redit. Non, dans le premier, c'est un autre compagnon qui le rapportait. Ici, c'est Abu Huraira radhiyallahu anhu. Et des fois, on vous dit que c'est des fois deux circonstances différentes. Et les savants vont plus loin. Et d'ici, le prophète l'a répété 2 fois. Déjà, une fois, c'est important ou pas? Et quand il le fait 2 fois, encore plus. Ne vous détestez pas et ne vous ignorez pas. Soyez des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala fraternels, ça on l'a traduit tout à l'heure. Ainsi, regardez. Là, il y a un rajout dans ce hadith d'Abu Huraira radhiyallahu anhu. Ainsi comme Allah subhanahu wa ta'ala vous l'a ordonné. Allahu akbar. Ça veut dire c'est obligatoire ou pas, les shabab? C'est obligatoire. Et puis il rajoute le musulman est le frère du musulman. Ya masha'Allah. Al-muslim, akhul muslim. Chouf à la base.
Ça, c'est la base chez nous, les musulmans. Tu es mon frère en islam. Tu n'es pas mon ennemi. Tu es mon frère en islam. Mais s'il y a un problème, je t'aide. Si je ne sais pas t'aider, j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala ou je trouve quelqu'un d'autre qui peut t'aider. Mais jamais je te lâche.